Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui car j'ai les premiers indices, les premiers spoilers du chapitre 1068 de One Piece. Une semaine de pause. Et ouais, Oda nous a fait une semaine de pause. C'était énorme. Une semaine sans One Piece, c'est trop. Mais bon, on a eu le temps de théoriser sur beaucoup de choses. Et là, on revient avec le chapitre 1068. Dans le chapitre 1067, on avait Lucci et le CP0 qui arrivaient sur Egghead. Et les différents avatars de Vegapunk étaient prêts à se battre. Ils étaient prêts à empêcher le CP0 d'assassiner le Vegapunk original. Alors les amis, est-ce qu'on aura le déroulé du combat? Est-ce que les différents Vegapunk sont assez puissants pour mettre en échec Rob Lucci, le CP0 et le Séraphin de Kuma? Ensuite, vers la fin du chapitre, on avait Kuma, le vrai Kuma, qui s'était mis à courir. On ne savait pas vers où, mais il s'est mis à courir. Est-ce qu'il revenait sur Egghead ou est-ce qu'il partait à Marijoas? Nul ne le sait, mais tout ce qu'on sait, c'est que Ivankov lui a dit cela. Reste avec nous, Kuma. La bataille de notre armée révolutionnaire ne fait que commencer. Alors, qu'est-ce qu'on aura cette semaine dans le chapitre 1068? Et ouais, après la fin de ce chapitre 1067, on avait hâte. Et enfin, on aura de quoi rêvasser. Dans ce chapitre 1068, on aura en gros l'origine de la source d'énergie qui avait permis aux robots anciens de dévaster Marijoas. On aura le déroulé du combat entre Rob Lucci, le CP0 et les Séraphins de Kuma. Et ouais. Et à la fin du chapitre, on aura un bonus. Je m'avance pas parce que là, franchement, ça va être incroyable. Donc les amis, si vous êtes prêts, n'oubliez pas de liker mes vidéos si vous les aimez. Et surtout, abonnez-vous pour rejoindre la flotte. Car c'est très important. Ça vous permet d'être au courant lorsque mes vidéos sortent. Donc sans plus attendre, on se retrouve après l'intro. Le rêve d'un génie. Et ouais, c'est le titre du chapitre 1068. Le rêve d'un génie. Alors, on peut se dire que c'est le rêve de Vegapunk. Parce que Vegapunk est le seul vrai génie de One Piece. Va-t-on découvrir le passé de Vegapunk, ses rêves, ses ambitions et tout ce dont à quoi il aspire? Parce que là, c'est le moment. C'est le moment pour Oda de nous faire plonger dans l'histoire de One Piece. Dans le siècle oublié. Car je sais que les deux, le royaume oublié et Vegapunk sont très liés car il a un savoir infini. On va directement sur la page de couverture. Qu'est-ce qu'on a sur la page de couverture? On a Jutch et César qui continuent de se battre tout en se remémorant leur jour avec Mats. Et ouais, je pense que le titre fait allusion aux Mats. César, Jutch et Vegapunk. Je pense que Oda a décidé de nous montrer comment ces personnages se sont rencontrés, comment ils ont collaboré et qu'est-ce qu'ils ont pu découvrir lors de leur recherche, avant que le gouvernement mondial ne les attaque et prenne en charge Vegapunk. Et ouais, ce serait très important de savoir ce qu'ils ont pu découvrir, sur quoi vraiment ils travaillaient. On savait qu'ils travaillaient sur la géantification, mais j'ai envie de voir quelle relation les trois menaient. Bref, les amis, dites-moi ce que vous pensez de cette page de couverture. Ensuite, on va aller dans le vif du sujet. On apprend que le titre fait référence au rêve de Vegapunk de fournir de l'énergie gratuite à tous les habitants du monde. Mais ces recherches l'ont mené à la mystérieuse source d'énergie ancienne. C'est pourquoi il sera bientôt effacé par le gouvernement mondial. Et ouais, personne n'a vu venir cela. Vegapunk est très proche de la vérité. Alors je pense que le gouvernement mondial a peur. Ils ont pris peur après s'être rappelé que un seul robot avec cette énergie oubliée a pu dévaster Marijoas. Ils se sont rendus compte que si Vegapunk arrive à mettre la main sur cette énergie, il pourra faire revivre l'ancien royaume. Il pourra refaire vivre leur pire cauchemar. Donc, je pense que en réalité, ils ne savent pas pour l'instant que Vegapunk fait partie des révolutionnaires ou est peut-être un allié des révolutionnaires. Ils sont juste venus le buter parce qu'il est en train de mettre la main sur une énergie incroyable. Ah là, le CP0 est là. Malheureusement pour eux, l'équipage des Mugiwara, qui est devenu un équipage d'empereur, est présent. Est-ce que les deux vont se rencontrer? Est-ce qu'il y aura un affrontement? Si oui, entre qui et Rob Lucci? Est-ce que le Séraphin de Kuma va rentrer en action? On se rend compte que le gouvernement mondial est assez maléfique.
Ils sont prêts à détruire, à tuer, à supprimer n'importe qui se rapprocherait du cycle oublié. Imaginez qu'un seul robot a réussi à ravager Marie-Joise il y a 200 ans. Personne n'a pu le stopper. Imaginez si l'ancien royaume reprenait vie. Alors je me pose une question. Si un seul robot a pu faire autant de dégâts, comment l'ancien royaume a pu être détruit? Je pense personnellement que l'ancien royaume a été détruit de l'intérieur. Et ouais, car ils étaient au-dessus de tout le monde. Technologiquement, militairement et scientifiquement parlant, l'ancien royaume était au-dessus. Mais je pense que un événement s'est passé et les forces de la nature ont été provoquées par une personne ou un groupe de personnes qui a détruit ce royaume, à l'instar de l'Atlantide. Et franchement, j'ai hâte. Là, on n'a que les spoilers, on n'a pas tous les éléments, mais je pense que c'est déjà une mise en bouche. On apprend aussi que Shaka ordonne de libérer S-Snake, S-Hawk et S-Shark. Il donne aussi le pouvoir de contrôle à Sentomaru. Et ouais les amis, c'est incroyable, le combat est en train de se mettre en place. Le combat va pouvoir débuter entre les différents Vegapunk, le CP0 et le Séraphin de Kuma. Qu'est-ce qui va se passer? On apprend vers la fin que Lucci a utilisé le Rokugan sur Atlas. Elle est gravement endommagée. On se rappelle bien que Atlas est le Vegapunk le plus fort. Et si Rob Lucci a réussi à endommager Atlas d'un seul coup, franchement les amis, ça montre à quel point il a évolué et ça montre à quel point il est devenu fort. Et personnellement, je pense que les différents Vegapunk ne sont pas aussi puissants que les Séraphin. Mais bon, tout cela reste à être confirmé. Car franchement, si ça continue ici, les Vegapunk vont perdre. Et à la fin du chapitre, on a Luffy et le groupe de Rob Lucci qui se rencontrent. Ça va péter, vous allez fuir. Et ouais, c'est sûr que le CP0 ne s'attendait pas à rencontrer Luffy là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fuir? Ou bien ils vont envoyer le Séraphin de Kuma? Mais clairement, après avoir vu Luffy battre Kaido, je pense que les gars, ils vont réfléchir à deux fois avant d'attaquer. Ah les amis, dites-moi ce que vous pensez. Les spoilers s'arrêtent là. On n'a pas un peu plus de spoilers. Les deux groupes s'affrontent. Non, les deux groupes se rencontrent. Et qu'est-ce que le CP0 va faire? Qu'est-ce que Luffy va faire? On a des retrouvailles. Est-ce que ce sera un Luffy versus Rob Lucci acte 2? On se pose les questions et on a hâte de voir ce que Eiichiro Oda va nous proposer. Donc les amis, on arrive à la fin des spoilers. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces spoilers. On aura beaucoup plus d'informations dans les jours à venir. Et je vais aussi vous proposer une review des spoilers et un résumé complet. Restez sur ma chaîne et surtout likez si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous pour rejoindre la flotte car c'est incroyable ce que Oda est en train de nous proposer. On se retrouve très prochainement. Peace.